Je pense que si on mettait sur une balance tous les vêtements que j'ai actuellement chez moi, il ferait peut-être 3 fois mon poids. Maintenant, quand on voit une veste à 5 €, on devrait se dire « c'est pas normal, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui l'a fait ?» Moi, ce qui m'énerve en politique, c'est qu'on fait rien pour mettre en valeur la seconde main et qu'on continue de tolérer la fast fashion. Mon métier, c'est créatrice de mode par l'upcycling. Donc, je crée des vêtements à la demande et aussi par petites séries de pièces uniques. Voilà. Il faut d'abord commencer à chiner des vêtements en friperie, des dents particuliers, etc. Donc là, par exemple, j'ai les chemises. Voilà. Donc des chemises basiques que je vais après retransformer dans une pièce unique avec un petit twist voilà, de cache-cœur pour que ça mette en valeur et en même temps qu'on se sente à l'aise dans ce qu'on porte. Là, j'ai une jupe pour homme, assez simple, faite à partir de pantalons de costume parce qu'on sait que les mecs, ils aiment rester simples aussi. C'est ça, l'upcycling, c'est vraiment de proposer autre chose que ce qu'on trouve dans les codes du prêt-à-porter, d'autoriser l'originalité et traverser la barrière des sexes, des genres. Quand on le voit comme ça, on se dit c'est simple, mais en fait, sur cette chemise, j'ai passé 4h30 à peu près, voire 5 heures. Si on compte pas le prototype, si on compte pas le fait de chiner les vêtements, voilà. En général, je produis entre 7 et 12 pièces par mois. Moi, quand je dis une collection, c'est une capsule de justement 7 ou 12 pièces. Et quand H&M ou Zara dit une collection, je n'ai même pas les chiffres, mais je trouve que c'est complètement ridicule parce que ils poussent toujours plus loin le fait qu'en fait, ils s'en foutent des gens qui produisent, ils s'en foutent que ça marche ou pas. En fait, leur but, c'est juste d'avoir de nouveaux acheteurs sur la plateforme. Et un vêtement à acheter en fast fashion, en général, ça dure même pas 2 semaines à être content de l'avoir. On achète un vêtement pour faire une rentrée et puis voilà. Waouh. Donc ça, c'est de la fast fashion. Ah ouais, made in China, ouais. Ça, c'est de la fast fashion. Ah, made in China. Fast fashion aussi. C'est écrit made in China aussi. D'accord, ok. Des commandes de vêtements internet, pendant un moment, il y en avait une qui arrivait toutes les 2 semaines peut-être. Ah là, c'est ultra fast fashion. Ok. 2 €, 2-3 € je crois. Et elle vient d'où? Elle vient de Chine. Chine, pour 2-3 €, elle a fait le voyage. Ouais. Enfin, elle vient même de pas Chine. Quoi. Ok. Donc voilà, pour 50 €, on a une vingtaine, donc c'est sûr que. Enfin, en fait, c'est plus attractif, mais en même temps, est-ce que tu les portes? Il y en a plein que j'ai jamais portés. Le futur de la mode, c'est vraiment avoir 2 pièces par type de vêtement, on va dire, ou 3, en fonction de la saison, qu'on sera toujours fier de porter. C'est en réfléchissant à ça qu'on peut faire des bons investissements. Salut! Salut! Ça fait 2 mois que je suis dans cette boutique, qui est en fait une association de créateurs. Hop! Cette robe, elle est à 50 €. Il y a 15 € de création, il y a 5 € de commission boutique, 5 € de TVA, 2 € de packaging, 2 € de communication pour tout ce qui est shooting, mettre en valeur la pièce. Et la matière première, 5 € aussi. Donc au final, dans ta poche, ça fait 16 €. Maintenant, quand on voit une veste à 5 €, on devrait se dire « c'est pas normal, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui l'a fait ?» Moi, j'espère qu'avec ma marque, je vais arriver à sensibiliser un petit peu des personnes qui n'étaient pas forcément touchées à la base par la mode éco-responsable et les conséquences négatives sur l'environnement et sur l'humain qu'elles peuvent avoir. Voilà, j'aimerais vraiment remettre l'humain derrière le vêtement et se rendre compte que c'est un travail comme un autre. Moi, ça me fait peur que les initiatives vis-à-vis de la mode éco-responsable ne soient prises qu'à échelle individuelle. Et je pense que ce n'est pas que de notre essor que l'industrie de la mode change et qu'il y a aussi des solutions qui doivent être prises par l'État, comme boycotter les entreprises qui exploitent leurs ouvriers, financer les initiatives éco-responsables, mettre en place une taxe sur l'importation des vêtements qui ne respectent pas les droits fondamentaux et éduquer les Français à l'impact de la production des vêtements.
Ma question à la ou le futur président, c'est des aides financières vont-elles être créées pour les jeunes auto-entrepreneurs qui souhaitent innover avec une démarche éco-responsable ?